Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 14 juin, au sommaire cette semaine, 5 articles. Solde d'été, quel est le portrait robot du consommateur français en ligne, à lire sur e-commerce mag. Vêtements, chaussures, pour s'habiller, les Français privilégient les prix très bas, à lire sur BFM Business. Vinted saisit l'occasion de se positionner sur le secteur du luxe, à lire sur Fashion United. Comment Smala a réussi à atteindre la rentabilité sur le marché de la seconde main pour les enfants, à lire sur Usine Digitale. Et enfin, Shein a augmenté ses prix pour accroître ses marges avant son IPO, à lire sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Solde d'été, quel est le portrait robot du consommateur français en ligne, à lire sur e-commercemag.fr en date du 11 juin. À l'approche des soldes d'été qui débuteront le 26 juin et dans un contexte économique inflationniste, les périodes promotionnelles prennent plus d'importance encore. Les consommateurs adaptent leurs dépenses et leur comportement d'achat. Les soldes d'été 2024 démarreront le 26 juin prochain. En France, 53% des acheteurs achètent davantage de produits en promotion et 22% achètent les produits de leur marque préférée uniquement lors des soldes. Scalapay, principal fournisseur de solutions Buy Now Pay Later, le BNPL, en Europe du Sud, dresse le portrait robot du consommateur français en ligne. Les données s'appuient sur les 2 millions d'utilisateurs actifs en France de la solution de paiement Scalapay. Sans surprise, ce sont les vêtements et la mode qui dominent les achats du consommateur français, 40%, suivi des produits cosmétiques et beauté, 30%, maison jardin, 12,4%, puis santé et bien-être, 6,8%. Et vous chopez quand? Le mercredi est le jour privilégié pour réaliser les achats. 16% des commandes, suivi du jeudi et du dimanche, 14% des commandes. Quant aux horaires, les Français sont particulièrement actifs entre 18h et 21h. Et entre 12 et 15 heures. Le panier moyen observé selon les catégories de produits, luxe 432 €, mode pour les vêtements 116 €, chaussures accessoires 118, bijoux et montres 115, beauté 99, santé bien-être 109, maison et jardin 244, enfants 78 €. Vinted saisit l'occasion de se positionner sur le secteur du luxe, à lire sur Fashion United en date du 10 juin. En publiant son premier rapport de tendance dédié au secteur du luxe, la plateforme de revente de seconde main, Vinted, se place sur un segment de marché auquel elle n'était jusqu'alors pas associée. Tu ne le portes pas, vends-le sur Vinted. Tel était le message adressé à la classe populaire via des spots TV. Il semble que la cible soit aujourd'hui en train d'évoluer avec une communication qui véhicule l'idée que des articles de luxe se revendent sur Vinted. Ainsi, le dernier communiqué indique-t-il: ces derniers mois, parmi les objets les plus chers vendus sur Vinted figurent le sac Kelly d'Hermès, la Rolex Datejust et le sac Chanel classique Arabat. Une réflexion partagée par le journal du luxe qui écrit: cette étude intervient alors que Vinted cherche à renforcer son positionnement sur le marché du luxe d'occasion. Une stratégie d'autant plus évidente que Vinted a inauguré un service de vérification d'articles qui permet aux membres de faire vérifier par des experts l'authenticité d'une sélection d'articles de créateurs, moyennant le paiement de frais additionnels. L'équipe d'experts de Vinted vérifie méticuleusement dans les centres de vérification de Hambourg et de Londres l'authenticité des articles, renforçant la confiance au sein de la communauté, précise
le communiqué. De fait, quelles marques de luxe se vendent le mieux sur Vinted selon le rapport? Au niveau international, Louis Vuitton, Chanel et Gucci sont les marques de luxe les plus vendues. En France, ce sont Chanel, Hermès et Dior. En 2024, le sac Louis Vuitton Never Full MM et la veste Moncler Maya sont les articles haut de gamme les plus appréciés par les membres de Vinted, tout marché confondu. En France, c'est la paire de sneakers Dior B22. La communauté montre également un fort attrait pour Hermès, Dior, Saint-Laurent et Prada. Si Cartier a vu sa popularité progresser par rapport à l'année dernière, Balenciaga a en revanche connu une légère baisse d'intérêt. Vinted observe les différences nettes entre les habitudes d'achat et de vente en fonction des pays. L'Italie a beaucoup recours à la vente de produits de mode de seconde main, avec plus de vendeurs que d'acheteurs. Au contraire, la France est un pôle d'achat majeur, avec plus d'acheteurs que de vendeurs, déclare Cécile Weckman, senior directeur Luxury. On note que les membres des Pays-Bas sont à la recherche de mocassins plus haut de gamme, tandis que les Britanniques montrent un intérêt marqué pour les articles de luxe de couleur noire par rapport à leurs homologues européens. Contrairement aux autres marchés européens, Tiger Canada Goose figure parmi les 10 marques les plus recherchées au Royaume-Uni. Céline et Bottega Veneta, quant à elles, sont très recherchées en Allemagne, tandis que l'Espagne manifeste un plus grand intérêt pour Omega. Enfin, la tendance du vintage, avec une forte demande pour les pièces des années 80 et 90, se poursuit. Dans le cadre de la tendance des archives, les marques de créateurs ne cessent de revenir aux collections et modèles de leurs anciens catalogues, indique Björn Holzhauer, senior brand expert chez Vinted. En raison de la rareté, la demande dépasse de plus en plus l'offre et certains articles, en particulier les sacs à main classiques, s'avèrent constituer de véritables trésors lorsqu'il s'agit de les revendre. Vêtements, chaussures, pour s'habiller, les Français privilégient les prix très bas, à lire sur bfmtv.com en date du 12 juin. Selon le baromètre eFashion, des ventes de textiles et chaussures neufs, les Français privilégient les petits prix. 71% de leurs achats en 2023 ont porté sur des articles à des prix inférieurs à 15,6 €. Les Français privilégient l'entrée de gamme pour leurs achats de textiles et chaussures. Selon le dernier baromètre diffusé par eFashion, l'éco-organisme de la filière textile, les Français continuent à acheter du neuf, mais à des prix très bas. En 2023, 71% des achats de textiles, dont le linge de maison et chaussures, ont porté sur des articles à des prix inférieurs à la moyenne du marché, moyenne qui s'établit à 15,6 € pour l'année 2023. Dans le détail, 38% des achats ont été au prix moyen de 4,4 € et 33% de 12,8 €. Enfin, 20% des Français modestes achètent exclusivement de l'entrée de gamme. Attrait pour les articles à petit prix basiques et fonctionnels. Selon l'analyse de eFashion, cela traduit la très forte perméabilité des Français au petit prix qui ont accès à une offre pléthorique via notamment les solderies et les vendeurs pure players. Ces achats à bas coût sont plébiscités car fonctionnels et de bons rapports qualité-prix. Une consommation différente de l'achat moyen haut de gamme qui répond plutôt à des achats plaisir plus exceptionnels. Ces bonnes affaires sont majoritairement réalisées sur les segments sous-vêtements et chaussures où 54% des achats des Français sont réalisés à des prix inférieurs de moitié au prix du marché contre 30% pour le prêt-à-porter. Recul des ventes de 2,6%. Autre chiffre à garder en tête sur le changement des habitudes de consommation, le baromètre indique un recul des ventes de 2,6% en 2023 par rapport à 2022. Au total, les ventes de produits neufs représentent tout de même 3,2 milliards de pièces, soit 47 pièces par Français. L'habillement représente le principal poste de dépense. Cette baisse des achats textiles et chaussures serait essentiellement imputable à l'inflation, obligeant les Français à des arbitrages rationnels.
La déconsommation sur le marché de la mode est imputable en partie à l'absorption par les Français des hausses alimentaires, les conduisant à couper d'autres postes budgétaires, confirme l'Institut Kantar. 20% des Français interrogés déclarent aussi avoir réduit leur consommation pour des motifs environnementaux. La timide percée du marché de l'occasion ne peut à elle seule expliquer le recul des achats de neuf en volume, le marché de la seconde main ne représentant que 4% des achats du secteur textile et chaussures. Et même pour l'occasion, les Français font la part belle au petit prix. Pour 2024, le recul de la consommation sur les postes d'habillement, chaussants et linge de maison devrait se poursuivre selon les premières données recueillies par Refashion et Kantar. Comment Smala a réussi à atteindre la rentabilité sur le marché de la seconde main pour les enfants ? À lire sur l'usine digitale en date du 11 juin. Connu à ses débuts en 2016 sous la marque Il était plusieurs fois la société nantaise Smala, spécialisée dans la vente de vêtements de seconde main pour les enfants de 0 à 16 ans, vient d'atteindre son seuil de rentabilité en mars 2024. En 2023, la PME a dégagé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en croissance de 35%, et pour l'exercice en cours, Aude Viau, cofondatrice de Smala, table sur une progression de 15%. On va se focaliser sur la rentabilité, sur ce marché ultra concurrentiel où plusieurs acteurs ont déjà dû se retirer. La PME nantaise a réussi à installer un modèle économique viable en automatisant ses process et en optimisant un maximum ses coûts. À la différence de certaines plateformes où les transactions se font entre particuliers, Smala a mis en place un système d'achat-revente où la PME gère tout de A à Z. La société qui fait état de 240 000 références uniques qu'elle source à 65% auprès des particuliers à qui elle rachète leurs vêtements par un process déjà dématérialisé. 25% proviennent de Verbaudet, IKKS et Jacadi, des marques avec qui Smala a noué des partenariats depuis 6 mois. L'entreprise intègre aussi à son catalogue des produits neufs issus du déstockage. 3500 pièces par jour, installées dans un dépôt de 3600 mètres carrés en périphérie de Nantes. Smala fait entrer et sortir 3500 pièces par jour. Avant d'être expédié, chaque produit est trié, repassé, photographié et évidemment mis en ligne. Et ce sont sur ces étapes que la société a depuis 2 ans ultra travaillé son process, aujourd'hui très automatisé, tout en allant chercher une optimisation de ses coûts opérationnels. Aujourd'hui, Smala estime dégager 65% de marge brute sur un prix de revente moyen d'un article oscillant entre 8 et 10 euros. Des process logistiques optimisés. Concrètement, la technologie est au service de la productivité, comme sur l'étape photo. On a développé nos propres outils afin de pouvoir prendre un article en photo en quelques secondes avec le bon cadrage et sans détourage, détaille Aude Viau. Cette opération ne nécessite plus qu'une seule personne au lieu de 2 auparavant. Au global, Smala est passé de 7 à 2 minutes pour réceptionner un vêtement et le mettre en ligne. Côté préparation de commande, le process aussi a été finement étudié avec des chemins de commande optimisés pour ces étapes réalisées par les équipes de l'entrepôt, soit 35 salariés sur les 45 de l'entreprise. On est dans une logique d'optimisation logistique continue. Nous avons nos propres systèmes. Cela nous permet donc d'être très réactifs pour les adapter et les faire évoluer. Le potentiel de l'IA sur le volet marketing. Plutôt que d'investir dans l'acquisition, la marque se focalise avec 80 000 clients actifs aujourd'hui sur des actions de fidélisation. Le changement de nom nous a permis d'acquérir beaucoup de nouveaux clients avec une identité plus forte et une marque qui rend la seconde main plus désirable, et cela fait effet boule de neige. Dans ses multiples projets, Smala étudie à présent l'intérêt d'intégrer de l'intelligence artificielle dans ses process logistiques, de quoi lui permettre d'ancrer la rentabilité atteinte.
Shein a augmenté ses prix pour accroître ses marges avant son IPO, à lire sur Fashion Network en date du 13 juin. Les augmentations de prix moyennes de Shein ont dépassé celles de ses rivaux H&M et Zara. La marque vedette d'Inditex montre les données du cabinet londonien Edited, qui a comparé les prix au 1er juin avec ceux de l'année précédente. Shein s'est refusé à tout commentaire. L'entreprise chinoise gère une plateforme en ligne où elle vend toute une gamme de produits, mais sa principale activité est la fabrication et la vente de ses propres marques, principalement des vêtements pour femmes. Shein a un réseau de 5400 fournisseurs basés principalement dans la région chinoise de Guangzhou qui prennent de petites commandes pour les augmenter ensuite en fonction de la demande. Bien que Shein ne divulgue pas publiquement, ses comptes, Coresight Research a estimé que son chiffre d'affaires atteindrait 50 milliards de dollars en 2024, soit un bond de 55% par rapport à 2023. Augmenter les prix de ses principales lignes de vêtements pour femmes et encourager davantage de marques externes à vendre sur son site internet pourrait s'avérer être une stratégie efficace pour favoriser une croissance des ventes et des bénéfices. Shein a connu récemment une très forte dynamique, ce qui pourrait jouer en faveur de ses projets d'introduction en bourse, a déclaré Éric Lautier, expert en e-commerce au sein d'Alix Partners. Shein devra faire face aux coûts plus élevés d'une société cotée en bourse et se conformer aux nouvelles réglementations de l'Union européenne sur les plateformes en ligne, ce qui pourrait augmenter ses dépenses et réduire ses marges. Robes et chaussures plus chères. Aux États-Unis, le plus grand marché de Shein en termes de chiffre d'affaires, le groupe a augmenté le prix moyen des robes de 28% au cours de l'année écoulée jusqu'au 1er juin pour atteindre 28,51 $ selon les données d'Edited. Bien que le prix moyen d'une robe H&M 40 $ ou d'une robe Zara 79 aux États-Unis soit nettement supérieur, les données montrent que Shein a augmenté ses prix d'un pourcentage plus élevé que ses rivaux au cours de la même période. Sur le site britannique de Shein, une robe coûte en moyenne 24 livres, soit 30 $, soit 15% de plus qu'il y a un an, tandis qu'une robe en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne est 36% plus chère. Selon les experts du secteur, le groupe veut montrer qu'il peut maintenir sa croissance et vendre davantage de produits à prix plus élevé avant son début en bourse. Si l'entreprise peut démontrer que ses prix se maintiennent, la valorisation augmente de manière significative, a déclaré Alex Romenko, responsable de la vente au détail chez Pearson Ham Group. Selon Sky News, Shein cherche à obtenir une valorisation d'environ 50 milliards de livres lors de son IPO. Aux États-Unis, l'augmentation de prix la plus importante concerne les chaussures. La paire moyenne sur le site se vend dans 40 $ contre 25 il y a un an. Cette hausse s'explique en partie par le fait que Shein a intégré d'autres marques sur sa marketplace, comme les baskets de Shakers. Shakers a refusé de commenter les résultats de ses ventes sur Shein. Toutefois, les augmentations de prix ne suffisent pas à elles seules pour stimuler les ventes de Shein, les prix plus élevés ayant tendance à affecter les proportions de visites qui se transforment en achats, prévient Éric Lautier. Pour continuer à stimuler la croissance des ventes, Shein devra attirer davantage de personnes sur sa plateforme et les encourager à la visiter plus fréquemment, dit-il. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.